11 News Vidéo, avril 2025. Bienvenue à l'édition 11 News Vidéo d'avril qui présente quelques-uns des événements importants du monde salésien et de la congrégation. Don Bosco et sa mission continuent d'être une bénédiction pour les jeunes et pour le monde. RMG. La phase finale du 29e chapitre général des Salésiens de Don Bosco s'est déroulée à Rome du 11 au 12 avril, après 6 semaines et demie de discernement et de fraternité. Le 11 avril, la célébration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre, présidée par le recteur-major Père Fabio Attard, a été un temps fort. Le 12 avril, l'Assemblée s'est conclue par une Eucharistie solennelle dans la basilique du Sacré-Cœur et par le message final avec des moments de gratitude et de fraternité qui ont marqué un engagement renouvelé en faveur de la mission salésienne dans le monde. Vous nous manquez, Pape François. La famille salésienne pleure la disparition du pape François, un pasteur profondément aimé pour son humilité, sa compassion et son dévouement au service des marginaux. Durant son pontificat, le pape François a entretenu un lien particulier avec les Salésiens de Don Bosco. Ses fréquentes références à l'héritage de Don Bosco et l'accent mis sur l'accompagnement des jeunes dans la foi et la vie ont mis en lumière les valeurs salésiennes. Les visites du pape François aux institutions salésiennes et son encouragement à aller aux périphéries ont inspiré d'innombrables Salésiens dans le monde entier. La famille salésienne lui est profondément reconnaissante pour son soutien et ses conseils et prie pour son repos éternel. Afrique centre et ouest. Libéria, jeu de la Passion à Monrovia. Le 18 avril, jour du Vendredi Saint, des jeunes de la paroisse Saint-Joseph ont joué la Passion dans les rues de Monrovia, diffusant un message de foi et d'espérance. L'événement, dirigé par le père Ben-Anna Peter Kwaku, a impliqué des Salésiens et des membres du clergé local. Le spectacle a capté l'attention des personnes présentes, leur rappelant que la croix symbolise l'espoir, même dans les difficultés de la vie. L'événement s'est conclu par la liturgie solennelle du Vendredi Saint. République démocratique du Congo, pèlerinage missionnaire. Pour célébrer le jubilé missionnaire salésien, plus de 60 jeunes ont entrepris un pèlerinage de 840 km de Kinshasa à Tikapa. Dirigé par le père Jean-Claude Mukendi et sœur Yolande Bengolo, fille de Marie Oscillatrice, le groupe a participé à des animations missionnaires, des ateliers et des activités de service communautaire. Les communautés locales ont accueilli chaleureusement les jeunes, marquant ainsi un chapitre important de l'apostolat missionnaire. Cinquantième Jeux salésiens. Les 50e Jeux salésiens, qui se sont déroulés sur 5 week-ends, du 9 mars au 1er mai, à la Cité de la Jeunesse du Centre salésien de Lumumbashi, ont rassemblé plus de 7500 jeunes. 256 équipes ont participé, 124 équipes de football dans 3 catégories, 82 équipes de basketball, 30 équipes de volleyball et 20 équipes de handball.
En outre, 17 clubs de danse, 5 clubs de cheerleading, 2 groupes de mannequins, 2 grands clubs d'acrobatie, 3 équipes de boxe, 2 équipes de karaté et plusieurs chanteurs solistes se sont produits pendant les Jeux salésiens. Cet événement a célébré 5 décennies de dévouement salésien au sport, à la fraternité et aux valeurs éducatives. Afrique Est et Sud. Afrique du Sud, journée de la famille salésienne. À Johannesburg, la journée de la famille salésienne a été célébrée le 21 avril dans la maison provinciale des filles de Marie Auxiliatrice. Des groupes tels que les Salésiens de Don Bosco, les filles de Marie Auxiliatrice, les Salésiens coopérateurs, les sœurs missionnaires de Marie Auxiliatrice et les aspirants de l'association de Marie Auxiliatrice étaient représentés. Sœur Leslie Sandigo, conseillère générale des filles de Marie Auxiliatrice, a souligné l'importance de favoriser la croissance de la famille salésienne. La journée a été marquée par l'Eucharistie, la Via Lucis et un moment de silence pour le pape François. Le père Vaclav Clement, provincial, a conclu l'événement avec une réflexion sur le chapitre général 29. Amérique cône sud. Brésil, basketball en fauteuil roulant à Macaé. Le gymnase Don Bosco de l'Institut Notre-Dame de la Gloire de Macaé a accueilli l'expérience Macaé Paralympico, une équipe de basketball composée d'athlètes en fauteuil roulant qui a inspiré les étudiants de l'Institut salésien de Macaé lors d'une performance spéciale. L'événement a mis l'accent sur l'inclusion et la résilience en permettant aux élèves de participer à des compétitions de sports adaptés. L'entraîneur Antonio Grip a mis l'accent sur le pouvoir de transformation du sport en changeant les expériences de vie. Brésil, 14e Jeux Interclasses Don Bosco. Les 14e Jeux Interclasses Don Bosco ont rassemblé près de 600 athlètes qui se sont affrontés dans des disciplines telles que le futsal, le volleyball et le judo. L'événement a permis de promouvoir l'unité, le travail d'équipe et les valeurs salésiennes. La cérémonie d'ouverture comprenait des spectacles, un relais de flammes et un discours sur le développement holistique des étudiants. Argentine, 90 ans d'éducation salésienne. La maison salésienne de Paraná a célébré son 90e anniversaire avec des spectacles, des témoignages d'anciens élèves et une vidéo commémorative. Père Carlos Romero, vicaire provincial, et d'autres salésiens y ont participé. Depuis sa fondation en 1935, l'institution a été un phare pour l'éducation salésienne et ses valeurs. Colombie, les écoles professionnelles brillent à Cartagena. Les écoles professionnelles salésiennes ont été récompensées par leur excellence éducative lors de la Nuit d'Excellence à Cartagena. Des prix ont été décernés pour les résultats scolaires et le leadership fondé sur les valeurs. Le directeur Père Juan Carlos Echavarria a été récompensé en tant que directeur d'école inspirant, ce qui reflète l'engagement des Salésiens en faveur d'une éducation holistique. Asie Est-Océanie. Hong Kong, journée salésienne de la jeunesse.
Le 26 avril, plus de 500 jeunes ont participé à la journée salésienne de la jeunesse à Hong Kong, axée sur la protection de l'environnement et inspirée par l'encyclique Laudato Si. Le père Domingos Leong a encouragé à la responsabilité environnementale. Timor-Est, les jeunes du mouvement salésien des jeunes prient pour le pape François. Le 24 avril, les jeunes du mouvement salésien des jeunes de Dili se sont réunis à Tassitolu pour prier pour le pape François. L'événement dirigé par le père Juan Boavida et sœur Julia Marsal, fille de Marie Auxiliatrice, comprenait la récitation du rosaire et des réflexions sur la vie et l'héritage du pape. Les participants ont partagé des messages sincères honorant les contributions du pape François à l'Église et au monde. Myanmar, programme d'été pour les jeunes. Malgré les récents tremblements de terre, Don Bosco Mandalay a organisé des programmes d'été pour les jeunes proposant des cours de catéchisme, de musique et de sport. Les jeunes sont restés dans des espaces ouverts pendant que les bâtiments endommagés attendaient d'être rénovés. Papouasie-Nouvelle-Guinée, camp Laudato Si 2025. Un camp Laudato Si à Boroko a permis de promouvoir la protection de l'environnement et l'engagement social. Les activités comprenaient des ateliers, un chapelet spécial et des visites de services pour les personnes handicapées, inspirant l'espoir d'un avenir durable. Asie du Sud. Inde, célébration de la journée de la Terre à Tangra. Les élèves du centre de formation Don Bosco de Tangra ont célébré la journée de la Terre par une initiative de 12 jours visant à promouvoir la sensibilisation à l'environnement. Les rues locales ont été transformées en centres de pratiques durables abordant des questions telles que la pollution, le réchauffement climatique et la conservation de l'eau. Les élèves ont présenté des sketchs, des danses et des poèmes pour inspirer la communauté. Les autorités locales ont participé à la cérémonie d'inauguration. Inde, Parc des jeunes de Don Bosco à Lonavala. Du 16 au 20 avril, la Pâque des jeunes de Don Bosco à Lonavala a offert aux participants une expérience spirituelle transformatrice. À travers des actes symboliques tels que le lavement des pieds et le repas de Seder, les jeunes ont réfléchi à la miséricorde et à l'amour sacrificiel de Dieu. Les rites du Vendredi Saint, de la veillée pascale et des célébrations de Pâques ont approfondi la foi. Les participants ont décrit cette expérience comme une retraite qui a changé leur vie. Inde, Youth Basque à Guwahati. 700 jeunes ont participé à la 18e édition de Youth Basque à Guwahati sur le thème « Ancré dans l'espérance, pèlerin avec les jeunes ». La retraite comprenait l'adoration eucharistique, le chemin de croix et un pèlerinage symbolique sur le fleuve Brahmaputra. Dirigé par le père Sébastien Kourkiel, provincial de Guwahati, l'événement a favorisé le renouveau spirituel et la construction de la communauté.
Interamérique. Pérou marche pour la vie 2025. Plus de 5000 Péruviens ont participé à la marche pour la vie à Arequipa, célébrant la valeur de la vie et de la famille. L'école salésienne Don Bosco d'Arequipa s'est jointe à la manifestation pacifique promouvant les thèmes de la dignité humaine et des liens familiaux forts. Équateur, aide humanitaire pour Esmeraldas. À la suite d'une marée noire provenant d'un système d'oléoduc trans-équatorien, les institutions salésiennes se sont mobilisées pour livrer 430 kits alimentaires et médicaux aux communautés touchées. Les camions sont arrivés les 8 et 9 avril à la communauté salésienne de San Felipe Neri dans le quartier de Santa Marta Esmeraldas. 50 volontaires universitaires ont soutenu la campagne en recevant des dons, en organisant les approvisionnements et en assemblant les kits. Dirigé par le père Marcelo Farfan, provincial, le projet a recueilli 16 000 $ en vue d'un effort de soutien continu. Venezuela, mission de la Semaine Sainte. Plus de 1500 jeunes ont répandu la parole de Dieu au cours des missions de la Semaine Sainte, apportant joie et espoir aux communautés vulnérables de Caracas au Venezuela. Les activités comprenaient la liturgie, la catéchèse et des visites dans des maisons de retraite et des hôpitaux. Panama, mission du mouvement salésien des jeunes à Darien. Du 16 au 20 avril, les jeunes du mouvement salésien des jeunes ont visité des communautés isolées de la région de Darien, offrant catéchèse, liturgie et procession pendant la Semaine Sainte. Dirigés par le père Manuel Gomez, salésien de Don Bosco, ils ont renforcé la foi et les liens communautaires. Honduras, mission à Lempira. Les jeunes missionnaires de Gracias Lempira ont organisé des retraites, des liturgies du Trident pascal et des visites à domicile. Le père Efren Artiga les a accompagnés, apportant réconfort et joie aux familles. Porto Rico, réunion des pèlerins de l'espoir. Le 5 avril, les jeunes des maisons salésiennes se sont réunis dans la communauté salésienne de Cantera pour commencer leur voyage jubilaire en tant que pèlerins de l'espérance. Dirigé par le père Ihan Santiago, l'événement a mis l'accent sur la foi et l'engagement. Europe centre et nord. Hongrie, passion à Szombathely. Le 13 avril, au centre salésien des jeunes de Szombathely, 50 jeunes ont mis en scène la passion du Christ, décrivant de manière vivante les dernières heures de Jésus. Cette mise en scène a offert une expérience spirituelle et émotionnelle unique qui a profondément touché le public et aidé chacun à réfléchir à la signification du sacrifice du Christ. Pologne, camp d'hiver dans la province de Cracovie. Plus de 1450 jeunes ont participé à 27 programmes d'hiver organisés par la province salésienne de Cracovie.
Parmi les principales activités, il y a le camp d'hiver salésien à Zakopane, destiné aux enfants défavorisés, et un camp de ski dans les Dolomites en Italie. Des programmes gérés par 287 animateurs et 39 salésiens comprenaient des activités récréatives, des prières et des formations basées sur les valeurs salésiennes. La participation a favorisé les amitiés, l'hospitalité et la croissance personnelle de tous les jeunes impliqués. Méditerranée, Espagne, Rallye Pinardi Bosco Social 2025. Le 11 avril, l'école salésienne d'Atocha à Madrid a accueilli l'événement Pinardi Bosco Social 2025 qui a réuni plus de 330 professionnels des plateformes salésiennes. Le programme comprenait des ateliers sur des sujets tels que l'éducation, le travail communautaire et le rôle de l'intelligence artificielle dans les projets sociaux. L'événement a célébré le travail d'équipe, récompensé le service à long terme et promu l'autonomisation des enfants et des familles vulnérables. Espagne, Forum Pinardi à Alcalá de Henares. Le 17 avril, le Forum Pinardi a réuni 250 jeunes issus des plateformes sociales salésiennes pour un programme de formation professionnelle. Les ateliers comprenaient des cours de cuisine, de photographie et de danse traditionnelle à Batucada. L'événement a encouragé l'apprentissage, la socialisation et le travail d'équipe et s'est conclu par des jeux et des célébrations qui ont renforcé l'esprit communautaire. Italie, journée DL 2025 à Chiari. Le 6 avril, plus de 1500 jeunes se sont réunis à Chiari pour célébrer la journée DL dédiée à Saint Dominique Savio et à la bienheureuse Laura Vicuña, modèle de sainteté juvénile. L'événement comprenait des jeux, des ateliers et des activités thématiques et s'est terminé par une célébration eucharistique animée présidée par le père Roberto da Molin, provincial de Lombardie-Émilie. La journée a favorisé la joie, la fraternité et la croissance spirituelle parmi les participants. Portugal, retraite à Fatima, 40 heures avec lui. Du 4 au 6 avril, des jeunes de différentes communautés salésiennes se sont réunis au sanctuaire de Fatima pour une retraite intitulée 40 heures avec lui. Le programme proposait des moments d'adoration eucharistique, de prière et de réflexion silencieuse, inspirés par l'exhortation apostolique Christus Vivit. La retraite a favorisé le renouveau spirituel et renforcé le lien des participants avec le Christ. Italie, Ura Don Bosco, peinture murale à Milan. Les élèves de l'école primaire de l'Institut salésien de Milan ont créé une fresque vivante pour célébrer Don Bosco. La fresque, composée de 141 visages dessinés à la main, représente la diversité et l'unité de la communauté salésienne. L'œuvre célèbre le message universel de Don Bosco et la joie de la jeunesse salésienne. Italie, Sport in Festa à Caltanissetta.
En avril, plus de 200 jeunes athlètes se sont réunis à Caltanissetta pour l'événement Sport in Festa, célébrant la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Organisé par la Pastorale des jeunes de Sicilia, l'événement était axé sur le plaisir, le travail d'équipe et la promotion des valeurs pacifiques. Les activités comprenaient des tournois sportifs, une messe et une cérémonie de remise des prix. Italie, marche de solidarité à Venise. Le 6 avril, environ 8500 personnes ont participé à la marche de solidarité Su Ezo per i Ponti à Venise afin de collecter des fonds pour les missions salésiennes en Terre Sainte. L'événement, organisé par TGS Eurogroup, a célébré la foi, l'unité et l'année jubilaire, unissant la communauté dans un moment de charité et de partage. Italie, réunion du mouvement salésien des jeunes à Mogliano Veneto. Le 30 mars, la rencontre du mouvement salésien des jeunes à Mogliano Veneto a accueilli 1400 participants inspirés par le message du bienheureux Carlo Acutis. Soyez originaux, pas des copies. L'événement comprenait une représentation théâtrale, une célébration eucharistique et 60 stands d'activités qui ont offert aux jeunes l'opportunité d'embrasser leur singularité et d'approfondir leur foi. C'est tout pour cette édition Onze News Vidéo d'avril. N'oubliez pas de partager avec tout le monde cette bonne nouvelle concernant Don Bosco, nos jeunes et le monde salésien.